Bonjour à tous et à toutes et bienvenue. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous 5 étapes pour booster votre confiance en vous. Il s'agit en effet de 5 étapes essentielles pour y arriver. Mais juste avant de commencer, prenez déjà un petit instant pour vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore le cas. Et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour être informé des prochaines vidéos. Et une fois que c'est fait, on se retrouve juste après pour la suite. Imaginez que vous entrez dans une pièce, que toutes les têtes se tournent et que vous renvoyez une sorte de confiance qui fait que tout le monde vous remarque. Vous savez, la confiance n'est pas qu'un trait de caractère, c'est une compétence qui peut être maîtrisée. Si vous pouvez vaincre vos angoisses sociales en comprenant comment cela fonctionne vraiment, comment fonctionne votre langage corporel, quelle est la cause profonde du manque de confiance en soi, si vous êtes capable de comprendre cela, vous serez capable d'aller de l'avant, de briller et d'influencer beaucoup de gens. Dans cette vidéo, nous allons aborder la psychologie derrière ce qu'il faut pour être confiant et quelles sont les actions pratiques que vous pouvez entreprendre pour devenir une personne plus confiante dans n'importe quelle pièce où vous entrez, qu'il s'agisse d'une pièce physique ou même d'une pièce digitale ou encore si vous apparaissez dans des vidéos comme celle-ci. Premièrement, la raison pour laquelle la plupart des gens perdent confiance en eux est qu'ils disent des choses négatives sur eux-mêmes. Ils ont donc une mauvaise image d'eux-mêmes. Peut-être que quelqu'un leur a dit qu'ils n'étaient pas à la hauteur ou que quelqu'un dans leur enfance leur a dit qu'ils n'étaient pas capables de faire quelque chose. Cela reste donc ancré dans leur esprit. En grandissant, ils se rendent compte que c'est ce qu'ils sont. Beaucoup de gens n'ont pas confiance en eux à cause de quelque chose qui s'est produit dans le passé et qui les bloque. Pour y remédier, il faut faire preuve de compassion envers soi-même. Commencez à pratiquer l'autocompassion et à faire des affirmations en vous disant que je suis à la hauteur, je suis génial, je suis extraordinaire. Et commencez à reprogrammer votre propre cerveau en vous plaçant dans un environnement propice à votre épanouissement. Lorsque vous parviendrez à régler cela, votre confiance en vous augmentera et quelle que soit la pièce dans laquelle vous entrerez, vous serez en mesure d'exubérer cette confiance. Deuxièmement, la raison pour laquelle les gens n'ont pas confiance en eux est qu'ils ont peur d'être rejetés. Et si les autres me jugent, que vont penser les gens de moi? Et si je suis rejeté? Et si cela m'arrivait? Et si les autres pensent que je suis une mauvaise personne? Et toutes ces choses qui se passent. Cette voix dans votre tête, comment surmonter cela? En développant la résilience, qu'est-ce que j'entends par résilience? C'est d'avoir la peau dure. Ne vous inquiétez pas trop de ce que les autres pensent de vous, car si vous vous inquiétez de ce que les autres pensent de vous, ces personnes s'inquiètent en fait de ce que les autres pensent d'elles. Alors, calmez-vous et faites ce que vous êtes censé faire. Tout le reste n'a pas d'importance. Le rejet est en fait une bonne chose, surtout dans le monde des affaires. Si vous voulez vraiment progresser, vous devez faire face à des refus. Troisièmement, le perfectionnisme est un autre facteur qui peut nuire à la confiance en soi. Par exemple, lorsque vous vous fixez des objectifs très élevés et même irréalistes, que vous êtes toujours à la poursuite de ces attentes, et que vous avez l'impression que quoi que vous fassiez, vous n'êtes pas à la hauteur, votre confiance en vous va aussi diminuer. Si vous êtes perfectionniste, lancez la version 1. Vous pourrez ensuite l'améliorer en faisant la version 2. Une version 3, une version 4 et une version 5. Quel est le rapport avec la confiance en soi? Lorsque vous vous fixez des attentes irréalistes, vous diminuez votre image de vous-même en vous disant que tant que je n'aurai pas atteint ce niveau, je n'irai pas faire quoi que ce soit. En revanche, lorsque vous pouvez mettre en œuvre cette approche basée sur l'amélioration version par version, vous ferez toujours ce que vous êtes censé faire. Vous vous améliorerez et ferez encore mieux.
Et cela vous permet d'accroître votre confiance en vous, car vous savez que vous avez fait quelque chose et que vous avez travaillé dur. C'est donc quelque chose qui peut vraiment vous aider à renforcer votre confiance au fil du temps. Quatrièmement, la raison pour laquelle votre confiance peut diminuer est que vous avez l'impression de manquer de soutien. Cela signifie que les gens ne sont pas là pour vous soutenir. Vos proches ne vous aident pas à concrétiser votre vision ou votre mission, ce qui nuit à votre confiance. Peut-être que votre conjoint ne vous soutient pas dans votre entreprise. Peut-être que vos parents ne vous soutiennent pas dans ce que vous voulez faire. Peut-être même que vos amis vous tirent vers le bas. Mais tant que vous savez au fond de vous que c'est ce que vous voulez vraiment faire, faites-le. Suivez simplement votre cœur. Suivez votre passion. Parce que si vous vivez votre vie en fonction de ce que les autres veulent que vous fassiez, vous ne vivrez pas une vie épanouie. Si vous ne créez pas votre propre vie, vous serez dans la création de quelqu'un d'autre. Cinquièmement, la raison pour laquelle les gens manquent de confiance en eux est qu'ils manquent de compétences. Vous pouvez appliquer tous les conseils ci-dessus, mais si vous ne travaillez pas profondément sur vous-même en faisant quelque chose de vraiment pratique, vous ne pourrez pas atteindre un niveau de confiance élevé et permanent. C'est comme si vous deviez faire une présentation et que vous ne maîtrisez pas le sujet. Si vous voulez avoir confiance en vous, vous devez acquérir des compétences qui vous intéressent, puis travailler dur pour les maîtriser. Non pas au niveau de la perfection, mais de manière à ce que vous puissiez vraiment être efficace avec ces compétences. Et la meilleure façon d'y parvenir est de suivre ma formation. Donc, si vous avez besoin de sortir de votre zone de confort et de commencer à attirer un énorme trafic vers votre business, je vous invite à cliquer sur le lien dans la description et à accéder à ma formation en marketing digital. Vous obtiendrez un ensemble de compétences qui vous permettront de générer plus de profit dans votre business et de le rendre plus facile à gérer. Je vous apprendrai également étape par étape comment vous pouvez utiliser vos connaissances et créer un business super rentable. Et vous avancerez beaucoup plus vite. Donnez-nous un coup de pouce levé et rendez-vous dans la prochaine vidéo. Jusque-là, gardez le sourire.